Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle review sur les maîtres de l'univers Masterverse. Masterverse, oui, vous savez, on en a déjà parlé. Masterverse Moussor, Masterverse Skeletor, Musclor. En fait, Masterverse, la nouvelle gamme de jouets Mattel des maîtres de l'univers dans un format plus grand que ceux que vous connaissez au 5.5 des figurines de l'époque ou Origins, comme ce Skeletor qu'on a déjà vu, qu'on a abordé en long, en large et en travers, et donc dans toutes les versions des figurines Origins. Et il y a la version 7 pouces, bien sûr, dont on a parlé, les versions classiques des maîtres de l'univers et les différentes gammes qui ont traversé les époques. Mais vous savez que on a commencé en 82 avec Skeletor, puis il y a eu Skeletor dans le futur, dont je vous parlais dans la review précédente où il y avait un peu de référence avec ce Skeletor révélation sur le visage. Et puis on va aller ensuite dans un Skeletor, une nouvelle version du jouet dans la gamme des maîtres de l'univers classiques. Plus tard, Super 7 va sortir le Skeletor du dessin animé dans la gamme Filmation, Club Grayskull. En fait, c'est même Mattel qui va le sortir, mais ils vont recéder la licence à Super 7 pour continuer un petit peu cette gamme et poursuivre pour les passionnés. Et puis, bon, mais ils vont l'arrêter puisque Mattel ayant repris les droits, Mattel a dit « Nous, on va sortir la gamme ». Donc Origins, et puis on va préparer d'autres gammes puisque de nouveaux dessins animés arrivent. Le dessin animé, en l'occurrence, les maîtres de l'univers Révélation que vous voyez ici, donc la boîte comporte ce nom, Révélation. Je vous ai présenté Moussor, comme vous le savez, Moussor Révélation dans sa version figurine 7 pouces, et là, bon, je lui avais rajouté une petite massue du pack d'armes des maîtres de l'univers Classics, donc c'était une massue de Moussor, donc c'était la version de Moussor, mais celle-ci c'est la version argentée, dirons-nous. Et puis je vous ai présenté bien sûr Skeletor, le seigneur de la destruction, avec dans sa nouvelle mouture, ses couleurs, son style et son design, ce nouveau design, parce que maintenant il va falloir s'y habituer. Et puis sachez qu'il y a une autre gamme de dessins animés qui va sortir, un dessin animé en 3D qui va sortir pour les plus jeunes enfants, complètement retravaillé, complètement, l'histoire est complètement refaite, ce n'est plus du tout la même. Il y a la base, bien sûr, mais ne vous attendez pas à voir ce que les maîtres de l'univers classique, ce sera plutôt dans l'esprit du Netflix She-Ra que vous avez vu. Donc, qui malheureusement a déçu beaucoup, et pour certains autres ont été très contents. Là, je vais vous présenter Skeletor, Dieu, Skelet God. Donc, Skeletor dans sa version package deluxe, grosse boîte, un peu plus chère que l'autre, entre 29-30 euros, alors que celui-ci est à 25 euros. Donc, pourquoi ils nous ont fait un Skeletor deluxe? Parce que justement, c'est une version Dieu, donc transformée de Skeletor. Et si vous avez vu la dernière bande-annonce des Maîtres de l'Univers, le teaser de Maîtres de l'Univers Révélation, vous avez dû voir ce Skeletor se transformer, celui-ci du moins, celui-ci se transformer, invoquer le pouvoir du crâne ancestral pour se transformer en Skeletor. Donc le voici la boîte, la grosse boîte de ce Skeletor qui est juste énorme. Donc on va le regarder, on va le décortiquer, et puis on va, comme les autres figurines, on va en parler. Vous vous souvenez qu'on a toujours ce logo Masterverse qui fait référence à une flopée de figurines d'univers mélangés qui pourront être du comics ou autre ou quoi que ce soit, puisqu'on va là pour le moment avoir les personnages du dessin animé pas Filmation, excusez-moi, du dessin animé Révélation. C'est comme ça qu'on lance la gamme Masterverse, mais il est question d'avoir des figurines classiques, régulières, ce qu'on appelle, donc Skeletor normal, donc Musclor normal, Moussor normal, il sera floqué, il y aura toutes ces choses-là, donc on le suppose, du moins je le subodore. Ensuite, vous avez vu qu'il y a plein de glyphes et de hiéroglyphes, de codes, de runes presque. Donc ça, on en a parlé dans les éditions précédentes. Ici, on voit clairement un symbole de la Horde, de la chauve-souris de la Horde, qui est juste là, regardez. Et qu'on retrouve bien sûr sur Skeletor, on retrouve l'épée, le bâton du chaos Skeletor, on retrouve pas mal de petits symboles, je vous laisserai chercher à loisir, ici aussi, enfin il y a des symboles de héros du bien ici, il y a un peu de tout, voilà, donc vraiment à voir, cette boîte, ces boîtes du moins elles sont plus adultes je trouve dans l'esprit DC Universe qu'on retrouve, là elle est grande boîte, là je vois déjà ce Skeletor, regardez comme il est énorme, avec une petite tête,
un grand corps, un pagne, et Masters of the Universe Revelation. Donc Skelligod. Et puis sur la tranche, on va y aller tout de suite. Donc bien sûr, là, vous avez vu le logo Netflix. Une série originale de Netflix, Netflix Original Series. Et là, alors là, superbe dessin de Damon O'Donoghue. Iman, c'est un des dessinateurs, hein, des gens qu'on connaissait dans nos bandes d'amis, de copains depuis plus de 10 ans, 15 ans, sur les maîtres de l'univers, qui officiait aussi sur donc iman.org aux États-Unis. Et puis Iman a été choisi pour faire les dessins, comme Axel Jiménez qui fait les dessins de la gamme Origins. Donc là, regardez la continuité de ce dessin, cette orbe qui bascule, et on retrouve encore le Skelligod derrière, donc Skeletor transformé, donc qui possède le pouvoir, donc on le suppose, puisque là c'est du spoiler dont on parle, qui possède le pouvoir donc ultime de l'univers, donc le pouvoir du crâne ancestral. Donc ici on a le tigre de combat qui sort, qui était annoncé au mois d'août, Musclor bien sûr dans sa version Origins, du coup il se fait languir, hein. Moussor, que vous avez déjà vu, donc que je vous ai présenté, Skeletor, Démonia qui arrive, qui est juste splendide. Pour moi, c'est une des plus belles réussites de cette gamme. On n'a pas de bio ici, je le rappelle, parce que nous sommes dans des cartes européennes. Les boîtes européennes n'ont pas de bio. Il n'y a pas eu de traduction, rien du tout. C'est un peu fâcheux, mais voilà, c'est comme ça. Donc on a bien sûr le logo Mattel, Empowering the Next Generation Through Play. Donc voilà, on pousse les nouvelles générations à travers le jeu et le jouet. Donc on pousse, on leur donne le pouvoir du moins. Oui, c'est plutôt empowering, on leur donne la force, le pouvoir dans le jouet. Donc voilà, je les trouve moins statiques, mais c'est vrai qu'il faut... Enfin, ils basculent un petit peu, ces bonhommes-là. Donc voilà, et puis sur l'autre tranche, on a un Skelligod, que vous voyez ici. Donc l'écriture, et puis elle se... Vous savez, il y a un fading, elle disparaît un petit peu, comme ici aussi. Comme si elle s'amorçait tout doucement, comme une écriture, avec un fond noir, un bleu marine. Très sympa, vraiment très sympa. Quand ça jurait de loin, mais quand on l'a en main, pas du tout. Donc on distingue qu'il y a ici une orbe de pouvoir, une sorte de blast d'énergie, une autre paire de mains. Et puis allons-y, il a une épée du pouvoir, puisque forcément il doit se transformer, donc il doit avoir l'épée du pouvoir. Et allez hop, moi j'attaque. On y va ensemble. On ouvre de cette manière-là. Comme je vous l'avais fait, je vous l'ai dit, hein, je prends le X-Acto, j'ouvre la boîte délicatement parce que je vais ouvrir toutes les boîtes comme ça. Ah, ouais, c'est ça que j'aime pas, c'est surtout, et très souvent d'ailleurs, les boîtes ont tendance à se déchirer au niveau de l'attache. Voilà, vous voyez, difficile à sortir de son carton. C'est pas grave, je vais le faire coulisser. Par le bas, il y en a qui l'ouvrent par le haut, moi je l'ouvre par le bas, donc on retrouve la possibilité bien sûr de le ressortir, je verrai ça plus tard, vous voyez, en tirant dessus ça le déchire ici, donc je remettrai un petit bout de scotch parce que moi je veux les garder en bel état, même si les boîtes sont pliées chez moi, mais au moins, comme vous le voyez, ça vous laisse la possibilité de la garder en collector friendly et de vous dire, voilà, moi j'ai ma boîte, elle est là, mes figurines, je les remets en boîte, je les expose ou pas. C'est vrai que moi j'ai les figurines, par exemple Retour vers le futur, elles sont exposées, enfin du moins sorties, et là pour le moment je les ai remises en boîte. Donc on retrouve ici, vous savez, le fameux diorama qui est très large en fait, avec les murs, une sorte de mur, enfin plutôt, oui c'est ça, mur ou peut-être de la terre, comme si c'était en sous-sol. Tout se dégringole, alors excusez-moi, je vais tout remettre en place, j'en profite en même temps. C'est ça la review directe. Hein. Donc, en fait, non, ils tiennent pas plus. Hein. Ils tiennent pas plus. Il suffit, voilà, il faut pas les ligner. Donc, le voici dans son pack plastique. Alors, donc, lui, il n'a pas de plastique qui le recouvre. On peut tout de suite retirer les objets. Donc là, j'ai quelque chose dans plastique souple ici, vous voyez, pas de risque de se faire mal. Du moins, si, c'est un petit peu pointu, mais pas de risque de se faire mal. Une paire de mains supplémentaire. Donc, on va les regarder, ces paires de mains, parce que je souhaite en parler, il faut que je vous en parle. L'épée du pouvoir, la première fois que je la tiens, puisque je n'ai pas le Musclor, pas encore, il n'est pas sorti chez nous. Donc c'est la première fois que je tiens la nouvelle épée du pouvoir de Musclor. Et dis donc, elle est sympa, moi j'aime bien. Et ensuite, on va donc retirer, alors lui, cette fois-ci, il est attaché par des petites fixations que vous connaissez un peu partout chez Mattel. C'est
petit plastique là. Donc je ne veux pas faire d'impair, donc ne pas abîmer le plastique de la figurine. Et comme ça on va pouvoir... Ah, pardon, ce n'est pas fini. Ici, le dernier. Et on va pouvoir le retirer, le sortir de sa cage. Alors la cage, j'ai inventé ce truc-là en disant que la cage était une cage de glace, la prison, on va dire, des maîtres de l'univers sur Eternia, et qu'on appelle la cage, elle est faite de cristal avec de l'éternium, et que là, il est sorti de sa cage, on va dire qu'il s'est juste évadé en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc voici, on va regarder tout de suite. Ouh là là, il est imposant celui-là. Skeletor, Skelegod. Comme ça, vous pouvez voir cette version maléfique. Plus que maléfique, parce que là, waouh, c'est le Skeletor ultime, les amis. Et oui, c'est le Skeletor qui possède le pouvoir. Ça, c'est... On l'a jamais vu, ça. On l'a jamais vu, si, à part dans certains comics qui sont sortis. Mais là, il possède le pouvoir. Et normalement, le pouvoir, ça peut pas être transmis à Skeletor. Donc moi, j'aimerais savoir ce qui se passe dans cette histoire, parce que normalement, il n'y a que Adam qui peut l'avoir. Il est héritier, il a tout ça. Et puis on voit que dans certaines bandes dessinées, il y a aussi Hordak qui l'a. Donc voilà, quand ils veulent le pouvoir, ils ont le moyen de le trouver. Donc la figurine là, alors, toute honnêteté, elle ne me plaisait pas du tout quand je l'ai vue, quand elle a été annoncée. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je l'ai dit tout de suite. Plus ça va, et ben là, je l'ai dans les mains, il est génial. En fait, il est génial. Mais franchement, il est badass, il est vraiment badass. Je suis soufflé, les amis. Je suis soufflé, waouh, il est énorme. Alors, il y a un lavis ici de violet sur son pagne, on a une sorte de loup. Regardez Et puis, il est imposant. Il a du gris, du bleu dans sa couleur de peau. Attendez, je vais mettre l'éclairage facial. Vous voyez le lavis sur son corps? Déjà, le H de Hawaii qui sert à rien, non, comme dirait Bryce Dennis. Non, là, c'est le H de He-Man, bien sûr. On a des gants, des doigts. Regardez ces doigts. Ce sont clairement les doigts de Sauron. Ce sont les doigts de Sauron. Il n'y a rien à dire, ce sont les doigts de Sauron. D'ailleurs, Sauron du Seigneur des Anneaux, les amis. Hein. Je parle de, regardez la main, les mains supplémentaires. C'est la main de Sauron. Et ça, j'adore cette main de Sauron, elle est fabuleuse. C'est très très bien qu'ils aient fait un peu un Skeletor dans cet esprit-là, je trouve. Parce qu'elle est... Ah là là, ça j'adorais quand Sauron avait cette main-là. Les articulations, on va pouvoir les voir ensuite, bien sûr. On voit qu'il a une petite tête, alors ça fait très bizarre, mais il y a une cohérence certainement, parce que le corps est devenu démesuré. La tête, elle va être à l'échelle certainement des autres. On a les cornes de son Avoxstaff, donc tout est souple. Regardez, il n'y a pas de risque de se faire mal, tout est souple ici. Et pareil pour la petite pointe sur le casque. Vous voyez, la tête pivote sans problème, pas de souci. Le buste, encore une fois, est articulé là-haut comme les précédents que je vous ai montrés. Mais là, il n'y a pas grand-chose, hein, il ne veut pas vraiment bouger. Non, en revanche, haut et bas, sans souci. Droite et gauche, non, pas vraiment. Mais pour le haut et le bas, alors là, pas de problème, regardez. Ensuite, on va bouger le bras. Parce qu'il essayer de trouver le bon sens. Voilà. Haut, bas, alors là, il est limité par, bien sûr, son épaulette. Mais on a une articulation au niveau du biceps. Alors, elle est très, très fluide, hein, par contre. Très, très fluide. Idem, alors comme je vous l'avais dit, j'aime pas trop ce système d'articulation parce que ça crée un vrai creux entre le biceps et l'avant-bras. Mais il a une double articulation du bras que vous voyez ici. Donc elle est pas mal, hein, elle est là, ça le mérite d'être là. On a des gants qui se retirent. Très très beau design. Vraiment le prolongement de ses yeux sur les gants. Une sorte de créature, d'un démon avec la main à la Sauron. Ses épaulettes où on retrouve justement cette créature, regardez. Alors là je vais la mettre comme ça, avec comme si c'était un être, des créatures démoniaques qui prennent avec leurs deux, peut-être comme un mantisore presque. Vous savez, comme une sorte de mousticore. Deux yeux, un moustique, et puis... Ou un scarabée, pardon. Ça y est, je viens de trouver. C'est comme un scarabée. L'avant d'un scarabée, une pointe d'un scarabée éternien, avec les yeux, la coque et la corne du scarabée.
un Scarino, dirons-nous, chez les Pokémon. Ensuite, on a bien sûr l'articulation au niveau du bassin, sans problème. Ici, on retrouve les rotules que vous connaissez, plutôt solides. Alors, vous voyez tout de suite le lavis qu'il y a sur le bleu, le noir. Enfin, donc, c'est vraiment super sympa. Il est entre le propre et le sale et le... Non, vraiment, c'est beau, c'est sympa. Ici, on a articulation. Alors, tout est très fluide. Alors, ça me perturbe un petit peu. Toutes les articulations sont très fluides. Et ensuite, on a double articulation du genou, là, comme vous pouvez le voir. Donc là, elle ne s'ouvre pas plus, mais bon, ben voilà, elle mérite d'être là. Et on a le tibia. On retrouve cette créature, comme vous pouvez le voir. Celle qu'on revoit ici. Alors, à voir ce que c'est. Puisqu'on voit qu'il y a un prolongement encore, comme un bec avec deux pointes. Ici encore, sur la botte. Et ces grands pieds crochus. Alors là, énorme. Et là, franchement, ça me fait penser au pied de Sauron. Pareil, vraiment très très sympa. Alors lui, il n'est pas... Pareil, c'est juste une seule pointe, mais Skeletor, c'est 3. Très très joli. Vraiment, waouh. Il en impose. Oui, il en impose, c'est ça. Je vais vous donner mon premier ressenti tel qu'il était annoncé. Je trouvais qu'il faisait fouillis, ce personnage. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces mélanges? Il n'y a rien qui va. Il a une petite tête, il a des gros trucs sur les bras. C'est quoi ces mains géantes, ces griffes, ces pieds? Rien ne me paraissait cohérent. Et quand je l'ai là, il est monstrueux. Il est génial, en fait. Il est vraiment super. Il en impose, il fait peur, en fait. Ouais, il fait vraiment peur. Je vais retirer tout de suite la main pour vous mettre l'épée, qu'on puisse mettre l'épée, qu'on puisse voir, bien sûr. L'épée du pouvoir, parce qu'il faut qu'on en parle de cette épée du pouvoir. Donc déjà, vous voyez, il tient debout, pas de problème. Il est grand. Alors, cette épée du pouvoir, elle a 3 couleurs. Le manche marron, le gris que vous pouvez voir ici, et un argenté sur la lame. Et on le voit bien puisque ça brille. Très sympa. C'est rare d'avoir ces 3 nuances, mais ça le fait. Et donc on voit un manche sobre, qu'on viendra bien sûr lui mettre dans les mains, puisqu'il aura lui-même l'épée du pouvoir, et il se transformera, comme vous pouvez le voir ici, et ça tient très très bien dans la main, honnêtement. Regardez, il n'y a rien qui lâche, il tient superbement bien. Donc il a l'épée du pouvoir. Comment dire, Skeletor a l'épée du pouvoir, les amis. C'est juste fou. Ici, on a un blast d'énergie. Alors, à voir comment il se met, peut-être qu'il se... Ah voilà. Donc, l'énergie de la magie, de la sorcellerie de Skeletor. Un blast d'énergie qui va pouvoir lancer, ou une sorte de coup de poing tonnerre, comme on l'a déjà eu dans Musclor Tonnerre, d'ailleurs, dans la version classique, où il avait ce morceau de plastique qui se greffait sur sa main, et pour simuler un semblant de jet d'énergie, de coup de poing tonnerre. Donc vous voyez, c'est creux à l'intérieur, et suffisamment spacieux pour glisser la main, et qu'elle passe entièrement dedans. Donc pas de problème. Vraiment, c'est bien pensé. Donc on va pouvoir lui donner une position, une pose, par exemple, d'un blast d'énergie quand il va frapper quelqu'un, ou un Musclor, ou autre. Donc très sympa. Les mains, vous les avez vues, donc les mains sont préhensibles des deux côtés, donc ça vous permettra de mettre l'épée à droite ou à gauche, ou éventuellement le Shaping Staff, ou d'autres objets. On va regarder maintenant au dos, parce que là, vous voyez, tout est souple, pas de souci pour l'articulation, vraiment grand écart, pas de problème, et ça c'est ce que j'aime bien sur ces figurines. Et au dos, alors là on est gâté. Là, on est gâté, il faut qu'on en parle. C'est cette cape. On va la regarder comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a une cape, toujours en popeline. Et regardez, la particularité de cette cape, c'est qu'elle a des losanges, comme des petits diamants, de plastique, qui sont recto-verso, collés et attachés, et qui prolongent la cape et qui lui permettent d'avoir une tenue, et de basculer, vraiment d'appuyer sur les détails de la cape et de la faire tenir droite. Et pareil, au dos, un peu comme la cape de Musclor dans le film, on a des nuances en bas de la cape. Donc vous voyez, ici, très très joli. Quand au tout début il était annoncé, ça me paraissait pas très joli, puisque comme je vous le disais pour Skeletor, c'est une petite cape, vous voyez, elle n'est pas
je dirais, énorme. Elle ne s'étend pas autour de lui comme une sorte oui, comme à la Spawn ou compagnie. Et je trouve qu'il aurait peut-être mérité d'avoir une énorme cape qui l'englobe et qu'elle vive avec lui. Mais là, en fait, ça passe très très bien. Regardez, c'est en 3 parties. Alors, bien sûr, on va regarder ensemble parce que cette partie se retire. Elle se retire à l'arrière parce qu'il y a des crans. Vous l'avez peut-être vu sur des reviews sur Internet, il y a des crans, il y a des rivets qui fixent la cape et les tissus, ce qui vous permet de le détacher. Comme l'autre Skeletor, si vous ne souhaitez pas l'exposer avec la cape, ben voilà, regardez. Ça marche. Ça marche bien aussi. Sinon, ben voilà, vous lui remettez sa cape. Et ici, on va pouvoir tester, lui retirer la tête, lui retirer son épaulette et voir pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait qu'on peut l'attacher. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, il y a des petits crochets. On n'insiste pas dessus, on les pose tout simplement. Voilà. Donc c'est assez épais ici. On doit pouvoir normalement retirer, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait ici, alors voilà, donc il y a son harnais est attaché par des pegs directement. Ceci se détache. Les lanières se détachent comme à l'époque. Vous voyez? Mais personne n'a voulu tester sur Internet parce qu'ils avaient peur de casser. Vous voyez ici, c'est fixé. Et même moi, là, je tire un tout petit peu et je vois que on va pas prendre de risque. Effectivement, je comprends. Et puis, de toute façon, je ne souhaite pas le retirer, donc il n'y aura pas de risque de le retirer. Et voilà, donc on retrouve bien des lanières à l'ancienne. Regardez la couleur, le noir de son corps et les nuances alors, entre le brillant, les différences de plastique aussi. Son pagne, il est noir et violet. Très joli, les peintures. Vraiment, si on ne met pas la lumière, on ne voit pas l'accent, on ne voit pas la nuance. Et c'est super sympa, ces lanières qu'ils lui ont rajoutées ici, qu'on a autour du bras. Donc beaucoup de rappels des codes couleurs qui sont rappelés. Si vous ne lui mettez pas d'armure, on voit qu'il a son H de Hawaï, enfin le H de Musclor, He-Man, qui le rend hyper badass en fait. Regardez, on pourrait lui mettre ses épaulettes ou lui mettre juste ce petit... parce que ça c'est ce qu'on appelle l'énergie du pouvoir cosmique. Vous pouvez le rendre comme ça si vous souhaitez, mais c'est pas très joli, c'est pas adapté pour. On voit bien qu'il est fait pour avoir ses épaulettes. Sinon, quel intérêt de le prendre et de l'appeler Skelegod, Skeletor Dieu. Regardez bien. On va, je vais le refixer. Voilà, tout se fixe bien et donc ça permet de bien appuyer l'ensemble de façon à ce qu'il ne bouge pas. Ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, vous venez à poser la cape. Pardon, je l'ai fait à l'envers, excusez-moi. On va faire les choses bien. On met la cape. Comme vous pouvez le voir, donc on fait ceci, on pose la cape. Ensuite, on va venir mettre cette armure, ces épaulettes démoniaques. Un peu, oui, c'est ça. Moi, je voudrais dire, on dirait des scarabées en fait, des têtes de scarabées géants. Et puis, on va venir apposer donc le rayon d'énergie, on va dire, de l'univers, le pouvoir de Grayskull. Et ensuite, cette petite tête. Alors oui, elle est toute petite, mais, bah oui, maintenant je comprends pourquoi elle est toute petite et ça passe. Vous voyez ce que ça donne? Il fait méchant, enfin il fait méchant, il fait agressif. Et contrairement au premier Skeletor que je vous ai montré et qu'on a regardé ensemble, vous voyez la petite tête un peu ce sourire bénet ou peut-être malhonnête. Et là, oui, là on a un Skeletor. Vous voyez la tête, ce que je voulais dire? Là, on a un vrai crâne démoniaque, méchant. Et ça, oui, ça me plaît. Ce crâne-là me plaît. Et cette figurine de Skeletor Dieu, il faut, pour souvenir, je vous mettrai la photo. Dans la gamme de 2002, ils nous ont sorti 2 figurines exclusives, Skeletor Feu, Skeletor Glace, qui étaient globalement comme celui-ci. Je vous montrerai qu'il a des épaulettes comme ceci, un crâne, des armes, enfin il y a pas mal de choses qui font que je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec la série des Maîtres de l'Univers de 2002. Donc, et surtout du jouet. Donc
Maintenant, ben voilà, il est là, il a le mérite d'être là. Il est grand. Alors, on va le regarder tout de suite. Regardez ça. C'est fou, hein? Donc, il mesure, lui, à côté des autres, comme je vous disais, il fait entre 17 et 18 cm. Lui, il fait 20 cm. Donc voilà, ben, il a déjà 2 cm de plus que Moussor. Il fait 20 cm, les amis. Donc c'est énorme. C'est pour ça aussi que c'est un personnage de luxe. Donc on l'imagine, dès qu'on va le mettre à côté de Musclor ou dans le dessin animé, qui sera donc forcément au-dessus de tout le monde, et avec cette main, ces mains griffues d'un Sauron, tel un seigneur Sauron, ben je comprends maintenant que on ait les codes couleurs de Skeletor, le bleu qui soit changé en bleu sombre, bleu nuit, le H qui forcément est le H de He-Man, son armure se modifie, son Havok, son bâton du chaos, se transforme et se fusionne avec lui pour arriver à se mettre sur son crâne. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un comics où Skeletor a le pouvoir, comme ça, il a une armure, enfin une autre armure, il a une grosse armure, un peu dans cet esprit, et il a exactement ce crâne-là. Et à un moment donné, Musclor et lui s'affrontent, et Musclor lui dit « Le pouvoir, c'est moi, il est en moi », et il lui casse la mâchoire, et Skeletor se retrouve comme celui-ci, sans mâchoire, il n'y a plus de mâchoire en bas, et on a le visage de Skeletor, et il va poursuivre par la suite sans mâchoire, sans bas de la mâchoire, un peu comme un trappe-joue décharné. Donc voici les amis, regardez, on dirait vraiment un Sauron qui tient l'épée, qui tient le pouvoir ultime de l'univers. Il faut savoir que Eternia étant au centre de l'univers et de la magie, c'est la planète de la magie. Donc là, l'épée du pouvoir focalise tous les pouvoirs de la construction de l'univers, non pas de la magie, mais de la force. Donc là, il a l'épée du pouvoir de la force. Et au centre d'Eternia se cache l'orbe de la Starseed, l'épée, la graine étoilée, qui, elle, protège les pouvoirs de la magie. Donc Musclor, lui, protège aussi la graine étoilée, car elle protège la magie. Et la magie d'Eternia, si Eternia n'a plus de magie, la planète explose, l'univers disparaît. Parce que toute la magie régule le reste de l'univers, c'est comme ça. Donc très très joli, regardez le pagne à l'arrière, le dos, des nuances de couleurs un peu partout, du métallique, du noir. Je comprends que le corps maintenant soit de cette couleur pour aller de pair avec les parties métalliques et noires. Vraiment, non, en fait, je suis très très agréablement surpris de la part de Mattel et des designers. Je dirais chapeau. Oui, chapeau, parce que je ne vois pas comment j'aurais pu moi-même imaginer Skeletor en dieu. Donc le voici dans son plus simple apparat et appareil. Et le voici, alors là c'est complètement le jour et la nuit dans les figurines. Le design est particulier les amis, vraiment. Hein. Vous voyez les nuances qui sont apportées et une version simple et une autre version qui lui est très détaillée, très adulte, je le donnerais même pas à un enfant en fait. Pour moi, il est clairement une figurine collector et comme un classique. Donc on l'avait dit, hein, regardez, on peut pas comparer cette gamme, c'est pas la même. C'est plus le jouet pour enfants. Il y a une évolution du jouet, il y a une évolution des gammes, une évolution des mœurs et bien sûr. Mais là, regardez, quand on met ce Skeletor à côté, ce Skeletor, on va dire classique, et ça passe. Et là, le Skelegod, il a sa place. Le Skeletor Dieu, il fonctionne bien. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça passe bien. Il pourrait presque être un classique. Et je trouve que c'est fort. Au final, il a les cuisses larges des classiques, il a le buste plus gros, plus costaud, plus proéminent, les biceps pareils. Donc, là, on a les bras, on va dire, similaires, hein, puisque là, on voit bien que c'est le même type, hein. Ils n'ont pas changé de bras, hein. Ils n'ont pas changé la taille et les articulations. Ce qui a changé, en revanche, c'est l'épaisseur de ce buste-là. Ils n'ont pas pas spécialement modifié le haut. Si, puisque justement, je vous en ai parlé dans la review de Skeletor, il a des tétons. Et oui, il en a un là, alors que les autres n'en ont pas. Alors on verra pour Musclor, puisque je ne l'ai pas encore, mais Skeletor n'en a pas. Et comme Musclor reprend le corps Skeletor et Musclor ont le même corps, c'est pas le cas. Donc là ensuite, bien sûr qu'on a une excroissance qui fait que, avec le gant, la main plus grande qu'une main normale donne l'impression que le personnage est donc
plus grand, plus costaud. Et donc le prolongement du cou lui donne une hauteur. Et cette petite tête à l'intérieur de ce design là qui est fait, qui s'articule, on pourrait quasiment lui mettre une bulle autour. Et ben ça passe, c'est un très beau design en fait. Le H me perturbe un petit peu, mais bon voilà, c'est le H du pouvoir de l'univers, le H de He-Man, donc pourquoi pas. C'est l'épée de He, faut pas oublier, l'épée de He dont je vous avais déjà parlé, qui possède le pouvoir, la force créatrice de l'univers. Donc que les seigneurs de Trolla avaient capturé et mis dans l'épée. Voilà tout. Ben, voici notre Skelegod, Skeletor Dieu, Skeledieu, on va dire, on va l'appeler comme ça chez nous. Je suppose que dans le dessin animé, ils vont l'appeler Skeledieu, ou Skeletor Dieu, on verra. Mais franchement, waouh, drôle et belle surprise. Bien sûr, à ne pas comparer aux Origins, qui sont eux, pour rappel, la petite gamme de figurines, le côté plus enfantin, plus bédesque, on va dire, qui nous a tous plu, qui a fait que on est amoureux des maîtres de l'univers et qu'on a eu tous ces souvenirs d'enfants qui ont traversé les années, qui ont fait qu'aujourd'hui, Mattel rend honneur à cette gamme, rend hommage et nous dévoile une nouvelle gamme, de nouvelles figurines au fur et à mesure des années, on va dire presque tous les 10 ans. Ici, j'avais une épée un peu spéciale puisqu'elle avait été vendue en double, épée double de Keldor, l'épée double de Skeletor, et celle-ci était une édition spéciale convention où c'est l'épée collée, elle est en un seul morceau celle-ci, donc elle ne se détache pas les amis, donc une épée un peu rare celle-ci, il n'y en a pas beaucoup qui ont pu l'avoir, donc je suis très content de vous la présenter avec la tête, donc j'ai décidé de la mettre avec la tête bien sûr du Alfredo Alcala, parce que c'était déjà le principe des deux épées, du partage des deux épées, et lui il avait été fourni avec celle-ci et l'autre moitié d'épée. Voilà tout pour aujourd'hui, on aura fait nos deux nouvelles figurines révélations en attendant Démonia, qui est juste splendide, en attendant Musclor, j'ai hâte de la voir parce que voilà, moi j'ai l'attachement à Musclor quand même, et puis mon tigre de combat, parce qu'ils sont tous commandés, tous prévus, j'ai vraiment hâte de vous les présenter, la gamme se présente bien, je dirais que pour le moment, ce serait peut-être lui que j'aime le moins, de par sa tête uniquement, parce que le reste me plaît beaucoup. Le corps, les articulations, elles sont pas mal, elles sont solides. Là, j'ai un petit peu de jeu dans un pied. Pourtant, quand on le met à la verticale, vous trouvez juste l'angle suffisant pour qu'il tienne bien debout, sans avoir à basculer vers l'avant. Ou alors, comme souvent je le fais avec certaines figurines, je m'appuie de son bâton du chaos, vous voyez, hop, et là, il tombe plus. Ah ouais, ça le fait quand même. Voici notre Skeletor Dieu, les amis. On va terminer là-dessus, sur cette figurine, en attendant la suite. Pensez au petit pouce. Comme ça, on poursuit. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez de lui. Est-ce que vous allez le prendre? Est-ce que vous collectionnez les Masterverse? Est-ce que ça vous tente? Je vous le dis franchement, hein, là, je le prends dans les mains. Voilà, je vais le prendre avec vous. Je le prends dans la main gauche. Et ça le fait vraiment. Il en impose. Je vais le sentir. Ah ouais, quand même. Hein. Il a une odeur de plastique. Ouais, il est plus souple. Vous voyez, je vous parlais de la gomme. Tout à l'heure, je vous parlais de la gomme qu'on retrouvait dans les classiques. Et voilà, je la trouve plus ici que dans le Skeletor précédent. Là, on trouve cette matière gomme. La plus creuse malheureusement, mais le reste, là, c'est creux. Moins plein, mais vraiment très, très sympa. Donc après, le surplus d'articulation fait que, vous voyez, ça bouge beaucoup, mais ça le fait. Il est très, très, très beau. Mais franchement, à avoir dans la collection. Si vous penchez et vous vous dites non, j'hésite, moi aussi, j'en voulais pas. Honnêtement, je dis, mais c'est quoi? Il ressemble à rien. Et il ressemble pas à rien, je comprends tout, là, ça y est, c'est le pouvoir de l'univers dans sa main et dans ma main, et tout est devenu très logique, très lucide, et vraiment, c'est bluffant. C'est bluffant. Je vais passer du temps avec lui, je le sens. Mais écoutez les amis, je vous dis à très vite. Pensez, n'oubliez pas que j'ai le groupe musclor.org si vous souhaitez nous rejoindre. Il y a bien sûr une question à répondre à l'entrée. Si vous ne répondez pas ou mal, malheureusement, vous ne ferez pas partie du groupe. Sinon, il faut le refaire une deuxième fois, puis une troisième. Et puis, sinon, on se retrouve ici, sur la page Mortel G sur Facebook.
bien sûr, en attendant les futures figurines, les nouvelles reviews qui arrivent, les Origins que je vais vous présenter, les 4 sont arrivés, les 4 nouvelles, et bien sûr les 9 figurines de la gamme Minis. Il y en a 9 qui viennent de sortir, la série 2, la Wave 2. Donc plein de belles choses, vraiment plein de belles choses. Il y a l'aéronef qui arrive, il y a le livre de Pixel Dan qui arrive, dont je vous ferai une review aussi. Il y a Pantor Floqué qui arrive la semaine prochaine. Donc voilà, plein de belles choses. Je suis très content, heureux du retour des maîtres de l'univers. Les bandes annonces, tout ça nous en joue et c'est juste magnifique. Voilà, je vous dis donc à très vite. Grosse bise à tous. Merci de me suivre, merci d'être toujours aussi nombreux et puis nombreuses. Et puis bon voyage.